C'est là au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Voilà, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Salut ton frère, salut ta soeur. Salut-vous les uns les autres. Amen. Amen. Je crois qu'il y a des vivants ici qui ne sont pas du monde. Amen. On dit Amen avec Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous arrivons au terme de nos 21 jours de jeûne et prière. 28 jours de jeûne et prière. Et le Seigneur nous a accompagnés tout au long de ces 28 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au terme de ce long marathon. Que Dieu soit loué. Que tous ceux qui ont respecté ces programmes reçoivent une bénédiction particulière de la part de Dieu. Bien aimé, même dans le monde, on paye les gens au prorata de leur service rendu. Tout le monde n'est pas rémunéré à la même enseigne. Si tu es PDG d'une entreprise qui est sur rue de la Pointe, qui n'est pas cotée au CAC 40, tu auras 1 200 €. Alors n'envie pas le PDG de France Télécom. De même aussi, ceux qui ont suivi ces programmes, qui l'ont respecté scrupuleusement, qui ont obéi à la voix de Dieu, il est normal et tout à fait naturel qu'ils reçoivent plus que les autres. Si cela n'était pas, moi je prie pour Dieu, je prie à Dieu qu'il fasse cela. Même si Dieu n'est pas injuste, d'ailleurs c'est dans sa justice. Ma soeur, mon frère, moi j'ai quand même gêné. Je travaille comme toi. J'ai disposé de mon temps pour passer des journées ici. Qu'on reçoive le même salaire. Là, ça serait une injustice de la part de Dieu. Comme Dieu est juste, qu'il bénisse tous ceux qui ont respecté ces programmes. Et qu'on vous voie aller de l'avant plus que les autres. Que Dieu suscite cela et de la jalousie pour qu'à la prochaine montagne, que tous se disent, je commence, je respecte. Sinon, bien aimé, ça sera de pareil. Non, 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 non. Si cela n'était pas, je fais usage de la parole de Dieu qui dit, Dieu accomplit la parole de ses serviteurs. Et en tant que serviteur de Dieu, je te demande, Seigneur, bénis plus tous ceux qui ont été dans les programmes de 28 jours. Voilà, Amen. Amen. Attends le bien avec tes âmes. Ils courront et le premier prendra les aimants. C'est ce qui se passe chez beaucoup des enfants de Dieu. Ils sont le corps de liens qui retiennent leurs mains, qui retiennent leur vie. Vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les gens tranquilles. Tu as prié, tu es arrivé à l'Europe. Maintenant, pour que tu t'épanouisses, comme nous chantons ici, jamais réglé, toujours à l'avant, décoller. Quand tu veux décoller, le diable réclame ce qu'il a mis en toi. Et tu vas rester. C'est ce que nous appelons le blocage. Tu commences à voir des situations inexplicables. Là où tu devrais espérer avoir 10 000, jamais tu n'as bien. Et dès que tu as 100 € aujourd'hui, il faut qu'il se passe 6 mois pour que tu aies encore fait un euro. Et tu vas rester comme ça, bien aimé. Il faut crier à l'Éternel. Vous savez le temps de Bartimée. Bartimée n'était pas le seul aveugle. Il y avait plein d'aveugles en Israël. Mais pourquoi le Seigneur s'est intéressé à Bartimée? Parce que Bartimée a crié. Amen. La délivrance, c'est le cri de désespoir et d'espoir en même temps. Grâce à Dieu. On a crié bien aimé. Dans la Bible, il a dit, malheur en moi. Amen. Je te corrige ça. Même l'apôtre Paul a crié. Romains. Nous lisons dans le livre de Romains. Romains chapitre 7.
chapitre 7, verset 22. Romains chapitre combien? Verset 22. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous avez trouvé? Amen. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du temps de cette mort. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'Église lève la main et dit un grand amen. Grâce soit rendue à qui? À Jésus-Christ. Pourquoi? Paul a crié. Il s'est retrouvé misérable. Il a compris qu'il lui était impossible de par lui-même d'aller faire où il voulait aller et d'obtenir le fait ce qui lui semblait bon. Il a crié misérable que je suis. C'est ça la délivrance. Mais c'est qui suis aujourd'hui. Amen. Ça c'était juste un récit. La liste est longue de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Alléluia. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est que grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il peut délivrer. Je pose la question à laquelle je réponds. Est-ce que l'homme peut-il rester à toujours lié? Non et oui. Non, pourquoi? S'il y a la délivrance, Dieu le rend libre. Il peut rester toute sa vie lié? Oui. S'il ne vient pas à la délivrance, il meurt comme ça. Mais au départ, tout homme n'est bien aimé avec des possessions, avec la sémence du diable. Et pour que ça délivre, il faut une délivrance. C'est-à-dire, retrouver l'état initial dans lequel Dieu fait que tu sois. C'est ça la délivrance. L'homme a été créé sans la sémence du diable, par la délivrance et l'œuvre observatrice de Golgotha. L'homme retrouve l'état initial dans lequel il a été créé. Amen. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Amen. En Israël, Dieu, qui est Dieu bien-aimé, qui savait que ces choses allaient avoir de l'impact sur le peuple d'Israël, il avait déjà établi même de lois qui caractérisaient le plan de possession de liens et de délivrance. Je vous demanderai d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. À partir du verset 25. Lévitique 25, 25. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Amen. Nous pouvons lire? Amen. Voilà, Lévitique chapitre 25, verset 25. Au début de la Bible. Après Genèse, Exode. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. Amen. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme, verset 26, n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis l'avant, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Parole de l'Éternel. Maintenant nous remontons. Retenez cela, mais nous remontons. Amen. Verset 15. Toujours verset 13. 13 et nous descendons. Toujours Lévitique 25. Je commence même au verset 12. Verset 12, nous descendons. Vous y êtes? Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez
Dites amen à cette parole. Je reprends le verset 13. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Je continue la lecture. Verset 14. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Tu achèteras ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. Et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est le nombre de récoltes qui te font. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Parole de l'Éternel. Amen. Que quelqu'un dise un grand amen. Amen. C'est le message du jour. Le jubilé. Ce qu'on a dit avant, c'est aussi le message du jour. Mais on a voulu le dire, le Saint-Esprit a voulu qu'on le dise pour que tout le monde comprenne encore ce que c'est la délivrance. Partant de la question que j'ai posée, un homme ou une femme, peut-il ou peut-il rester à toujours lié? La réponse est là. Non. Alors, le jubilé concrètement, c'est quoi? Je vous ai expliqué d'abord le jubilé dans le sens de juif. Les juifs comptent les années par année sabbatique. Une année sabbatique, ça fait 7 ans. Ils appellent ça une semaine. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise aux Alléluia. Oh Jésus, que Dieu soit béni. Voilà, une semaine sabbatique. C'est comme ça qu'Israël comptait. Il comptait les années en nombre de semaines. Amen. Ainsi, une semaine sabbatique valait 7 années. Dans la loi du jubilé, quand quelqu'un devenait pauvre, ou qu'il vendait sa propriété, ou qu'il était devenu esclave, il pouvait le rester, ou son bien, ou ce qu'il a perdu, ou ce qu'on a possédé de lui, ne pouvait rester chez l'acquéreur, c'est-à-dire le nouveau propriétaire qui est pendant 49 ans. C'est-à-dire cette année sabbatique. La 50e année, que même dans le langage d'aujourd'hui on a utilisé 50 années, on dit jubilé, c'était